Une professeure brise le violon d'un garçon noir, fils de la directrice du FBI, et panique à l'arrivée de la mère. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. Le silence qui s'installa dans la pièce n'était pas un silence de recueillement, mais celui d'un choc glacial qui paralysait chaque respiration. Au centre de cette scène improvisée d'humiliation, un garçon de seulement 11 ans, Ethan, tenait les fragments de ce qui fut un jour son violon. Ce n'était pas seulement du bois et des cordes brisées, c'était l'écho d'une promesse, la dernière trace tangible d'un père qu'il avait à peine connu. La professeure, Madame Albright, les yeux encore brillants d'une colère contenue, ne daigna même pas esquisser un regret. Sa posture rigide, presque provocante, en disait plus long que n'importe quel mot. Ethan ne proféra pas un son. Ses lèvres, fines et serrées, formaient une ligne dure sur son visage enfantin. Il s'agenouilla simplement, avec une dignité qui contrastait brutalement avec la scène, et commença à ramasser les tessons sur le sol froid et impitoyable de cette Elite Academy. Chaque fragment, un éclat de son âme. Il se déplaçait avec une lenteur délibérée, comme si le temps s'était figé, puis, sans un regard en arrière, il quitta la pièce. La porte se referma avec un léger clic, mais le son résonna comme un coup de tonnerre dans la conscience de toutes les personnes présentes. Ce que personne dans cette pièce ne savait, pas même Madame Albright, dans sa tour d'arrogance, c'était que le destin, avec son ironie cruelle, était déjà à l'affût. Quelqu'un était sur le point de franchir ce seuil, et quand cela se produirait, leur monde, si rigidement structuré et prévisible, serait bouleversé. Ce n'était pas seulement une histoire de douleur, d'un talent incompris et d'une vengeance qui se tramait dans l'ombre. C'était la saga d'une vérité qui éclaterait au grand jour, non par des cris ou des menaces vaines, mais par quelque chose d'infiniment plus puissant, la mélodie jouée par les mains d'un enfant. Ethan serrait l'étui de son violon contre son dos, sentant le poids familier et réconfortant de l'instrument en montant les marches d'un bâtiment qui lui semblait étrange et imposant. Tout y sentait le neuf, le marbre poli, l'air conditionné glacial, l'odeur de peinture fraîche et de cire de sol. Tout, sauf la constriction dans sa poitrine qu'il connaissait déjà si bien. New York, avec ses gratte-ciels qui égratignaient le ciel et son rythme effréné, lui paraissait trop gigantesque, trop pressé. Mais il était là, un garçon de 11 ans, avec un don que peu voyaient au premier abord, un secret gardé au bout de ses doigts. Lui et sa mère, Olivia, venaient de déménager. Sa promotion au travail avait été un tournant, un poste d'une telle importance que peu imaginerait une femme noire, issue de milieux modestes, le conquérir. Mais elle l'avait conquis. Et avec la conquête, vint le changement, un nouveau quartier, une nouvelle école, la promesse d'un nouveau départ. Personne, cependant, n'avait prévenu Ethan que les nouveaux départs pouvaient faire mal. Olivia avait tout fait avec une tendresse presque douloureuse. Elle avait choisi le nouvel uniforme avec une attention méticuleuse, préparé le petit déjeuner avec les friandises qu'il aimait le plus, peigné ses cheveux avec ses doigts, un rituel qui se répétait depuis qu'il était bébé. À l'intérieur, elle était aussi nerveuse que lui, peut-être même plus. Mais elle ne pouvait pas le laisser transparaître. Elle devait être le roc, la forteresse, pour elle et pour lui. Sur le chemin de l'école, la voiture glissait doucement sur l'asphalte, et Olivia essayait d'engager la conversation, la voix un peu plus haute que d'habitude, comme si elle voulait remplir le lourd silence entre eux. Ce n'est qu'une question de temps, mon fils. Tu te feras vite des amis. Ethan esquissa un demi-sourire, ce sourire que l'on donne juste pour ne pas inquiéter, pour ne pas ajouter un fardeau supplémentaire aux épaules déjà fatiguées de ceux que l'on aime. Je sais, maman. L'école était une vision imposante, haute, avec des grilles en fer forgé qui ressemblaient à des prisons dorées, une enseigne brillante annonçant « Elite Academy ». Des voitures importées défilaient à l'entrée, des sacs à dos de marque pendaient des épaules d'adolescents qui semblaient sortis d'un magazine. C'était une école d'élite, de celle qui se vantait de former des leaders, de forger l'avenir. Mais pour Ethan, cela ressemblait à une autre planète. Une planète où il n'avait pas sa place. Quand il entra dans la salle de classe, un silence abrupt tomba sur tous. Pendant quelques secondes qui s'étirèrent comme une éternité, il sentit les yeux de chaque élève sur lui. Certains curieux, d'autres ouvertement critiques. La professeure, une femme aux cheveux impeccablement attachés et aux lunettes qui glissaient sur son nez, se leva de sa table, ajusta sa monture et dit, d'une voix qui n'admettait pas de réplique, « Tu dois être le nouvel élève, Ethan, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. »« Assieds-toi là-bas, au fond. » Il n'y eut pas d'accueil chaleureux, ni de présentation aimable à ses camarades. Juste un geste pressé de la main, un signe vers le coin le plus éloigné de la salle.
Ethan alla s'asseoir à la chaise la plus proche du mur, sans rien dire de plus. Il savait déjà ce qui allait arriver. Ce genre de silence, ce genre de regard, il les connaissait déjà. Mais Ethan n'était pas un garçon comme les autres. Il portait un don, un secret qui pulsait dans ses veines depuis son plus jeune âge. Le violon n'était pas seulement un instrument, c'était sa voix, sa manière de dialoguer avec le monde. Il avait appris en écoutant, en observant, en ressentant. Il n'avait jamais eu de professeur formel, jamais lu une partition. Mais il jouait avec l'âme, avec une intensité qui transcendait la technique. C'était cela qu'il savait faire. C'était cela qui le définissait. Quand vint l'heure du cours de musique, Madame Albright demanda à chaque élève de montrer un peu ce qu'il savait faire. Les camarades passèrent un par un, pinçant des extraits simples, des mélodies enfantines. Ethan attendit tranquillement, le cœur battant un rythme anxieux, mais déterminé. Quand son tour arriva, il sortit le violon de son sac à dos avec un soin presque révérencieux, le positionna sur son épaule comme s'il étreignait un vieil ami, et commença à jouer. Sans partition, sans aide, juste lui et le son. C'était une mélodie douce, profonde, de celles qui ralentissent le battement du cœur, qui calment la respiration. La salle, qui était jusque-là un murmure de chuchotis et de rires étouffés, devint silencieuse. Tous, même les plus désintéressés, prêtaient attention. Madame Albright ne dit rien pendant qu'il jouait, se contentant d'observer avec une expression difficile à déchiffrer, un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose qu'Ethan ne parvenait pas à identifier. Quand il eut terminé, s'attendant peut-être à un compliment, une reconnaissance, elle lança, d'une voix froide et tranchante, « L'improvisation peut être belle, Ethan, mais ici nous valorisons la technique. » Elle tourna le dos et appela l'élève suivant. Ce commentaire lui fit plus de mal que si elle avait crié. Ethan sentit son cœur s'affaisser, mais il ne laissa rien paraître. Il rangea son violon, retourna à sa place et resta là, silencieux, comme s'il n'existait pas. Comme si le son qui venait de remplir la pièce n'avait jamais existé. Les jours suivants, tout devint plus difficile. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui à l'heure du déjeuner. Il était toujours seul, l'assiette intacte, les yeux fixés sur un point quelconque. Dans la salle de classe, quand il répondait à une question, c'était comme si personne n'écoutait, comme si ses mots se dissolvaient dans l'air. Mais il tenait bon. Il savait que ce n'était pas de sa faute. C'était le monde qui n'était pas prêt à entendre le son qu'il portait dans sa poitrine. Et pourtant, chaque jour, en rentrant chez lui, après avoir fait semblant auprès de sa mère que la journée avait été bonne, il descendait à la cave de l'immeuble avec son violon. C'était sombre, poussiéreux, avec une odeur de moisie et de vieilles choses. Mais là, il se sentait libre. Il jouait des heures, jouait tout, jouait ce qu'il ressentait. C'était le seul endroit où il pouvait être vraiment lui-même. Sa mère, parfois, l'entendait de l'étage. Elle reconnaissait les notes, ressentait la douleur cachée dans les mélodies. Elle savait, même sans qu'il dise un mot. Elle savait que son fils luttait. Elle n'imaginait pas l'ampleur de la bataille qu'il devrait encore affronter. Parce que cette école, cette professeure, cet environnement, ils n'avaient pas encore assez entendu d'Ethan. Mais ils allaient l'entendre. La semaine suivante, Ethan commença à comprendre comment les choses fonctionnaient réellement dans cette école. Ce n'était pas seulement une question de notes ou d'efforts. C'était une question d'apparence, de nom de famille et de qui connaissait leurs parents. Et lui, eh bien, il ne correspondait à rien de tout cela. Il essayait de rester dans son coin, arrivait, s'asseyait, faisait ses devoirs, évitait d'attirer l'attention. Mais c'était difficile. Car même sans le vouloir, Ethan attirait l'attention. Il suffisait de jouer. La professeure Albright, depuis ce premier cours, semblait toujours un peu gênée par lui. Au début, Ethan essaya de croire que c'était son imagination, peut-être qu'elle était comme ça avec tout le monde. Sauf que non. Avec les autres élèves, elle souriait, complimentait, faisait même des blagues. Avec lui, elle était toujours sèche. Jamais un « bon travail », jamais un « continue comme ça ». Seulement des critiques, seulement des regards de travers. Il y eut un jour où la classe répétait une pièce collective. Chaque élève devait jouer un extrait. Ethan connaissait sa partie par cœur, il avait passé des heures dans la cave à s'entraîner, chaque note un soupir, chaque accord une prière. Quand son tour arriva, il joua avec soin, avec âme, avec une précision qui semblait innée. Dès qu'il eut terminé, le silence. La professeure le regarda les bras croisés et dit, d'un ton qui semblait écraser chaque fibre de son être, « Ce n'est pas une représentation de rue ici, Ethan.
Essaie de suivre la partition, s'il te plaît. Plusieurs élèves rirent. Certains essayèrent de se cacher, d'autres non. Ethan baissa les yeux, se mordit les lèvres et s'assit. Ce n'était pas seulement la critique. C'était la manière. C'était la façon dont elle lui parlait, différemment de tous les autres. Comme s'il n'avait pas sa place ici, comme si elle voulait le lui rappeler tout le temps. Et les camarades commencèrent à prendre le pli. Ils commencèrent à répéter des blagues. Joue un rap avec le violon, Ethan. Fais attention à ne pas faire tomber le violon, il est cher. Il ne répondait pas, ne ripostait pas. Il se taisait. Mais chaque rire était une coupure, petite, mais profonde. Et en accumulant tant de coupures, le cœur finit par se fatiguer. Un jour, William, le même qui riait fort chaque fois qu'Ethan jouait, le croisa dans le couloir et le bouscula délibérément, faisant tomber l'étui du violon. L'instrument faillit tomber. « Détends-toi, ce n'était pas fait exprès », dit-il en riant, avec un sourire cynique. Ethan s'agenouilla, ramassa le violon, vérifia qu'il était entier et continua son chemin. Il ne dit rien. Il avait déjà appris qu'à cet endroit, celui qui répondait avait tort. À l'heure du déjeuner, la scène était toujours la même. Ethan dans un coin, seul, avec l'assiette à moitié pleine. Les autres en groupe, riant, échangeant des vidéos, faisant des plans de voyage pour des endroits qu'ils ne voyaient que dans les films. Et à la maison, il faisait semblant. Il faisait semblant que tout allait bien. Sa mère demandait, « Alors, mon fils, comment s'est passée ta journée ?» Il souriait. « C'était tranquille, maman. La professeure nous a donné une nouvelle pièce, j'essaie de l'apprendre. » Elle le croyait. Elle voulait le croire. Car elle aussi travaillait dur dans son nouveau poste, essayant de s'affirmer, montrant qu'elle méritait cette fonction. Elle pensait qu'Ethan était en sécurité là-bas, que l'école était bonne pour lui. Loin de là. Au fond, Ethan ne voulait juste pas l'inquiéter. Il savait à quel point sa mère avait lutté pour obtenir cette bourse, pour lui donner une chance d'un avenir meilleur. Et il ne voulait pas paraître ingrat, ni faible. Mais il se lassait. Il se lassait d'être ignoré. Il se lassait d'être rabaissé. Il se lassait de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Il voulait juste jouer. Il voulait juste que quelqu'un l'écoute vraiment. Et c'est pourquoi, le soir, dans le silence de la cave, le son de son violon était différent. Il était plus intense, plus douloureux. C'était comme si chaque note était un appel au secours, un cri étouffé par un archet en bois. Ethan jouait les yeux fermés, comme s'il pouvait s'échapper de là, comme s'il pouvait se cacher à l'intérieur de la musique. C'était le seul endroit où il n'avait pas besoin de se défendre, où il n'y avait pas de jugement, seulement du sentiment. Et quiconque entendrait ce garçon là-bas, seul, comprendrait aussitôt, ce n'était pas seulement du talent. C'était de l'âme. Mais personne à l'école n'entendait. Personne ne voyait. Car pour eux, Ethan n'était qu'un garçon qui s'efforçait trop. Et pourtant, même le cœur serré, il ne s'arrêtait pas. Car il savait, même si personne ne le disait, que son talent était réel. Et qu'un jour, la bonne personne l'écouterait. Ethan arrivait chaque jour à l'école avec le même silence. Sac à dos sur le dos, violon à la main et tout un monde enfermé en lui. Il n'espérait même plus que quelqu'un le salue. Il entrait, s'asseyait au même coin de la salle et restait tranquille. Personne ne voulait s'asseoir près de lui. Et ce n'était pas parce qu'il était timide. C'était parce qu'il était différent. Et dans cette école, différent était synonyme de faux. La façon dont il s'habillait, toujours avec l'uniforme impeccable, mais simple. La façon dont il parlait, calme, avec un léger accent du sud qui semblait détonner avec le rythme accéléré de la ville. Et bien sûr, la couleur de sa peau. Il le percevait dans tous les regards, dans chaque murmure étouffé, dans chaque détournement de contact visuel. Ce n'était pas la peine de le dire. Son corps le sentait. Et la professeure, Madame Albright, elle tenait à montrer qu'il était différent. Un jour, pendant la répétition pour une présentation interne, Ethan demanda s'il pouvait jouer une mélodie qu'il avait pratiquée seul. C'était une adaptation qu'il avait lui-même créée, mélangeant un passage classique avec quelque chose de plus moderne, une fusion de mondes qu'il espérait être appréciée. Il était enthousiaste, il voulait la montrer. Mais dès qu'il commença à jouer, il dépassa à peine la première minute. Ça suffit, Ethan. Sa voix coupa la pièce comme une lame affûtée. Ici, ce n'est pas un endroit pour l'improvisation. C'est de la musique sérieuse.
Elle tourna le dos et demanda au prochain élève de se présenter. Ethan rangea son violon sans dire un mot, mais intérieurement, il ressentit une honte difficile à expliquer. Car il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il voulait juste être entendu. Le même jour, quand le cours fut terminé, il s'aperçut qu'on avait oublié de mettre son nom sur la liste des élèves qui se présenteraient au récital de l'école. Il alla voir la professeure, l'espoir encore une petite flamme dans sa poitrine. « Madame, pardon, je crois qu'on a oublié mon nom. J'aurais vraiment aimé participer. » Elle ne leva même pas les yeux de son papier, son stylo griffonnant furieusement. « Je n'ai pas oublié, Ethan. C'est que tu n'es pas encore prêt. Je ne veux pas que tu aies honte, tu comprends ?» Il hocha la tête, mais il ne comprit pas. Ou plutôt, il comprit. Et cela lui fit encore plus mal. À la récréation, il s'assit seul, comme toujours. Mais cette fois, il n'essaya même pas de manger. Il regarda le sol, la tête pleine de lourdes pensées, les mots de la professeure résonnant dans son esprit. C'est alors que William, le garçon qui se moquait le plus de lui, passa derrière et poussa son étui du pied. Le violon tomba par terre. La boîte heurta le sol et fit un son creux qui fit bondir le cœur d'Ethan. Il se baissa rapidement, ramassa l'instrument avec le plus grand soin et l'ouvrit pour voir s'il était entier. Il l'était, de justesse. William rit, un son strident et cruel. « Désolé, maestro. Il a dû glisser tout seul, n'est-ce pas ?» Les autres autour rirent aussi, un orchestre de moquerie. Ethan ne répondit pas, ne regarda même pas. Il rangea simplement son violon et s'en alla. La professeure vit tout. Elle était à quelques mètres et fit semblant de ne rien voir, les yeux fixés sur des papiers, la posture impassible. Cette nuit-là, quand il rentra à la maison, sa mère lui demanda comment s'était passée la journée. Il prit une profonde inspiration, pensa à tout raconter, à se soulager, mais il mentit. « Normal, maman. Tout va bien. » Elle sourit, soulagée. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ethan ne voulait pas l'inquiéter. Elle avait déjà beaucoup à faire avec son nouveau travail, avec la pression de s'affirmer. Elle pensait qu'Ethan était en sécurité là-bas, que l'école était bonne pour lui. Seulement, il ne savait pas qu'elle se doutait déjà de quelque chose. Elle percevait son regard triste, son silence prolongé, le son du violon qui ne remplissait plus la maison comme avant. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit et entendait Ethan jouer doucement dans la salle de bain, caché, pour que personne ne l'entende. C'était la seule fois où il se permettait de ressentir. Là, seul, il pleurait et laissait les larmes couler sans bruit. Car pleurer vraiment, il ne le pouvait pas. Pas dans ce monde qui exigeait tant et offrait si peu. Il commença à penser que peut-être la professeure avait raison. Peut-être qu'il n'était pas assez bon. Peut-être que cette musique qu'il entendait en lui n'était pas importante. Peut-être qu'il ne servait à rien d'essayer encore. Mais malgré tout, le lendemain, il retourna à l'école avec son violon sur le dos et le cœur silencieux. Car au fond, il y avait encore une partie de lui qui ne voulait pas abandonner. Et cette partie allait surprendre le monde. Olivia a toujours su qu'élever un enfant seul ne serait pas facile. Mais élever un garçon noir dans un monde qui insiste à ne pas écouter? Ça, elle ne l'a vraiment compris que lorsqu'Ethan a commencé à changer. Ce ne fut pas du jour au lendemain. Ce fut petit à petit. D'abord, il cessa de raconter comment s'était passé le cours. Ensuite, il arrêta de jouer après le dîner. Jusqu'à ce que, à un certain moment, le son du violon devienne un lointain souvenir dans cette maison. Elle demandait tous les jours, « Comment s'est passée l'école, mon fils ?»« Normal, maman. Tout va bien. » Toujours la même réponse, et toujours le même sourire forcé. Mais une mère sent. Et elle sentait que ce « tout va bien » cachait quelque chose de lourd, une douleur qu'il ne parvenait pas à exprimer. Ethan marchait les épaules tombantes, les yeux baissés. Et chaque fois qu'elle essayait d'engager la conversation, il se refermait un peu plus, comme s'il avait peur de raconter ce qu'il vivait. Ou pire, comme s'il avait honte. Olivia commença à être en alerte. Une nuit, elle décida de rentrer plus tôt du travail. Elle monta les escaliers en silence, ôta ses chaussures et se dirigea vers la chambre de son fils. Elle était vide. « Ethan » appela-t-elle, sa voix un murmure. Rien. Elle ouvrit la porte doucement. Sombre. Elle alla au salon. Il n'y était pas non plus. Jusqu'à ce qu'elle entende un son. Un son étouffé provenant de la salle de bain. Elle s'approcha doucement,
le cœur battant la chamade, un pressentiment glacial lui serrant la poitrine. Elle colla l'oreille à la porte. À l'intérieur, Ethan était assis sur le sol froid, le violon entre ses genoux. Il jouait doucement, presque sans appuyer l'archet, les notes presque inaudibles. Et il pleurait. Elle n'entra pas. Elle resta là, le front appuyé contre la porte, essayant de retenir ses propres larmes. C'était la douleur de son fils, et elle ne pouvait pas l'envahir. Elle ne pouvait qu'écouter. Et de l'autre côté, Ethan jouait comme si chaque note était une tentative désespérée de ne pas s'effondrer. La musique était la seule façon qu'il connaissait de ne pas exploser, de ne pas crier. Cette nuit-là, Olivia ne dormit pas. Le lendemain, elle prépara le café comme toujours. Elle ne dit rien de ce qu'elle avait entendu, mais elle observa chaque geste de son fils, le silence, le regard distant, la hâte de partir. Et là, elle décida. Elle allait découvrir ce qui se passait. À l'heure du déjeuner, elle appela l'école et demanda à prendre rendez-vous avec la professeure de musique. On lui dit qu'il n'aurait de disponibilité que la semaine suivante. Mais elle insista, d'un ton qui ne demandait pas, mais ordonnait. Ils trouvèrent un créneau à la fin de la journée. Elle arriva à l'école sans prévenir Ethan. Elle fut reçue à la réception avec une certaine froideur, comme si sa présence était un inconvénient. La professeure Albright arriva peu après, la posture droite, un sourire poli, mais le regard distant. « Madame Thompson, bonjour. En quoi puis-je vous aider ?» Olivia fut directe, sans détour. « Je veux comprendre pourquoi mon fils est si abattu. Pourquoi il a arrêté de jouer. Et pourquoi lui, qui a toujours été passionné de musique, évite maintenant même d'en parler. » La professeure croisa les bras, l'expression inébranlable. « Ethan est talentueux, oui, mais il est aussi impulsif. Il a du mal à suivre les règles. Ici à l'école, nous valorisons beaucoup la technique, la structure. Parfois, les élèves avec moins de base formelle rencontrent plus de défis. » Olivia maintint un regard ferme, la voix basse, mais chargée d'une force silencieuse. « Mon fils joue à l'oreille depuis l'âge de 5 ans. Il a appris seul. Nous n'avons jamais eu d'argent pour des cours particuliers. Mais il a quelque chose que tout le monde n'a pas, de l'âme au bout des doigts. Le problème n'est pas la technique, Madame Albright. Le problème, c'est que vous ne voulez pas le voir. » La professeure esquissa un sourire contenu, presque un ricanement. « Madame, avec tout le respect, peut-être qu'Ethan idéalise simplement trop les choses. Tout talent n'est pas suffisant. Et peut-être qu'il doit accepter cela. » Olivia sentit la colère monter, une chaleur qui se répandait dans ses veines, mais elle respira profondément. « Je sais très bien comment fonctionnent ces environnements. Je sais quand quelqu'un est réduit au silence parce qu'il ne correspond pas au moule. J'ai vécu cela. Et je le vois se répéter avec mon fils. Mais soyez assurés que je ne laisserai pas faire. » La professeure ne répondit pas, se contenta de remercier de la visite et tourna le dos, mettant fin à la conversation. Olivia sortit de là le cœur en feu. Elle en était maintenant certaine. Ethan n'était pas mal à l'aise par hasard. Il était étouffé, coupé, blessé de l'intérieur. Et elle n'allait plus attendre. Cette nuit-là, Ethan rentra de l'école et trouva sa mère assise dans le salon, l'attendant. « Mon fils, assieds-toi ici avec moi. Je veux te parler. » Il hésita, mais s'assit. Elle prit sa main, sa peau chaude contre la sienne. « Je t'ai entendu jouer dans la salle de bain hier. J'ai entendu tes pleurs. Et aujourd'hui, j'ai été à ton école. » Les yeux d'Ethan se remplirent d'eau. Il tenta de détourner le regard, la honte brûlant sur son visage. « Je ne voulais pas t'inquiéter, maman. Je sais. Mais tu n'as pas besoin de porter ça tout seul. Je suis avec toi. Et je vais me battre à tes côtés. » Ethan pleura. Il pleura là, dans les bras de sa mère, les larmes chaudes mouillant le tissu de sa blouse. Et là, dans cette pièce, quelque chose de nouveau naquit. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était du courage. Car maintenant il savait, quelqu'un croyait en lui. Quelqu'un allait se battre pour lui. Et même si le monde essayait de le faire taire, il allait jouer. La semaine suivante, pour la première fois depuis longtemps, Ethan se réveilla différent. Il y avait une certaine lueur cachée dans son regard, une étincelle d'espoir qu'il pensait avoir perdue. C'était peut-être la façon dont sa mère l'avait serré dans ses bras cette nuit-là, ou peut-être la promesse silencieuse qu'elle lui avait faite la même, sur le canapé du salon, la main sur sa poitrine, « Tu n'es pas seul, mon fils.
Je suis là. À l'école, l'ambiance était la même, froide, distante, remplie de regards indifférents. Mais Ethan était plus ferme. Il ne parlait plus avec peur. Il savait qu'il ne serait pas entendu par tout le monde, mais maintenant il n'en avait plus besoin. Il suffisait qu'une seule personne l'écoute vraiment. Et sa mère écoutait. Au milieu du cours de musique, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Albright entra avec une feuille à la main et annonça, d'une voix qui semblait forcée, « Nous avons un nouveau programme de présentation pour le récital de printemps. » Quelques changements avaient été faits, et les élèves chuchotaient, curieux. Ethan ne prêta pas beaucoup d'attention, habitué à être invisible. Jusqu'à ce que la professeure commence à lire la liste des noms qui participeraient à des solos et des duos. Et tout à la fin, il y était, Ethan Thompson, solo libre. Pendant une seconde, il crut avoir mal entendu. Il regarda de nouveau la professeure, la feuille dans sa main, ses camarades. Il confirma. C'était bien ça. Il n'arrivait pas à y croire. Plusieurs élèves se tournèrent pour le regarder, certains avec surprise, d'autres avec envie. William laissa échapper un soupir moqueur, mais Ethan s'en moquait. Pour la première fois, quelqu'un avait reconnu son nom ici. Quelqu'un s'était souvenu de lui. La professeure ne le regarda pas, n'expliqua rien. Mais Ethan comprit. Il avait été inclus. Peut-être parce qu'il était trop bon pour continuer à être ignoré, ou peut-être parce que quelqu'un d'en haut avait commencé à faire pression. Il ne savait pas, et à ce moment-là, cela n'importait pas non plus. En sortant, il courut à la maison le cœur battant, une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il entra essoufflé, ouvrit la porte et cria pour sa mère, « Maman !» Ils m'ont mis au récital. Olivia laissa tomber ses papiers de travail et vint vers lui, les yeux écarquillés. « Vraiment, Ethan ? Mon Dieu, mon fils !» Elle le serra fort dans ses bras, les larmes lui montant aux yeux. « Je vais jouer une musique rien qu'à moi. Je vais montrer à tout le monde ce que je sais faire. Ils vont entendre. Ils vont sentir. » Sa mère pleura, non de tristesse, mais de soulagement, de fierté. Et pour la première fois depuis des semaines, Ethan redescendit à la cave avec son violon. Il recommença à jouer tard dans la nuit, avec force, avec espoir. Pendant une semaine entière, il répéta tous les jours. Il créa une pièce de toutes pièces, mélangeant des mélodies classiques avec des arrangements qu'il inventait dans sa tête, un son qui venait du fond de l'âme. Quiconque l'écouterait comprendrait. C'était impossible de ne pas ressentir. La veille du récital, il prépara tout avec soin. Il frotta l'archet avec de la colophane, accorda les cordes, choisit même la tenue qu'il porterait. Tout était prêt. Mais le lendemain, tout changea. Il arriva tôt à l'école. La directrice était à la porte, recevant les invités, quelques familles riches garaient déjà leurs voitures de luxe. Les élèves étaient en coulisses, se préparant, l'anxiété et l'excitation planant dans l'air. Ethan se dirigea directement là, le violon à la main et le cœur battant la chamade. Jusqu'à ce que Madame Albright entre. Elle le regarda avec ce vieux mépris dans les yeux, une froideur qui semblait geler l'air autour d'elle. « Ethan, tu peux ranger ton violon. Tu ne vas pas jouer aujourd'hui. » Il resta immobile, sans comprendre. « Comment ça ? Mon nom est sur la liste. » J'ai répété. « Je suis prêt. » « Oui, mais nous avons eu une petite réorganisation de dernière minute. Ton solo a été annulé. Nous allons privilégier les élèves ayant une formation technique. C'est la norme de l'école. J'espère que tu comprends. » Ethan ne comprit pas. Et ne put même pas répondre. Il resta là, immobile, le violon à la main, regardant les autres se préparer à monter sur scène. Personne ne lui parla, personne ne lui demanda s'il allait bien. Il sortit lentement de l'auditorium, les yeux embués, le cœur en miettes. Il marcha dans les couloirs jusqu'à une salle vide et ferma la porte à clé. Il resta là seul, assis par terre, le violon entre les bras, sans le courage de jouer, sentant tout s'effondrer. Dans le public, Olivia attendait. Elle regardait le programme, vérifiait les noms, et Ethan n'apparaissait pas. La présentation passa, se termina, et il ne monta pas sur scène. Elle trouva cela étrange. Elle alla en coulisses, chercha, n'appela. Personne ne savait où il était. Jusqu'à ce qu'elle trouve la professeure. « Où est mon fils ? » ?»« Ah, Madame Thompson, il y a eu un changement d'emploi du temps. Ethan n'a pas pu participer cette fois-ci. Ça arrive.
Olivia ne répondit pas. Elle plongea son regard dans les yeux de la femme, une flamme dangereuse s'allumant dans son regard. Mais à ce moment-là, elle ravala sa colère. Ça arrive, répéta-t-elle doucement, la voix à peine audible. Elle savait que ce n'était pas une erreur. C'était une décision. C'était du sabotage. Mais elle savait aussi quoi faire. Et cette fois, personne ne s'en tirerait impunément. Dans les jours qui suivirent le récital, Ethan ne parla ni à sa mère, ni à personne. Le son du violon, qui jusqu'alors était sa voix, cessa de résonner. Il voulait juste comprendre ce qu'il avait fait de mal. Pourquoi, même en faisant tant d'efforts, même en étant bon, il était toujours mis de côté. La professeure ne dit plus rien, fit comme si rien ne s'était passé. Les camarades aussi. Certains, tout au plus, lancèrent un « dommage que tu n'aies pas joué », mais on voyait dans leurs yeux que ce n'était pas de la pitié. C'était du soulagement. C'était du mépris déguisé. Et puis vint la nouvelle. Une nouvelle présentation aurait lieu dans 2 semaines. Cette fois, à l'intérieur de l'école, juste pour les élèves et les professeurs. Ce serait une démonstration interne, quelque chose de petit, sans la pompe du récital, mais une chance. Ethan ne s'enthousiasma pas. La flamme de l'espoir était presque éteinte. Mais quelque chose en lui dit, vas-y. Une fois de plus. C'était comme si, malgré tout, il existait encore une étincelle, un dernier vestige de sa passion. Il recommença à répéter. En silence. Dans la cave. Sans rien dire à sa mère. Juste lui et le violon, comme toujours. Le jour de la présentation arriva. C'était un après-midi froid, et l'école était pleine d'élèves. Ils étaient assis en rangée dans l'auditorium, le brouhaha emplissant l'espace, tandis que la professeure organisait les derniers détails sur scène. Ethan était dans un coin, attendant son tour. Il transpirait à froid, mais il était prêt. Quand son tour arriva, il se leva, marcha jusqu'à la scène et posa le violon sur son épaule. Il regarda le public. Certains riaient, chuchotaient, pointaient du doigt. Mais il inspira profondément, ferma les yeux et alors joua. La musique qui en sortit n'était pas n'importe laquelle. C'était une mélodie qui semblait raconter une histoire. Son histoire. De douleur, de lutte, d'espoir. Chaque note portait un morceau de ce qu'il ne parvenait pas à dire avec des mots. C'était beau. C'était fort. C'était vrai. Le silence de la salle se forma peu à peu. D'abord, les chuchotis s'arrêtèrent. Puis, les rires cessèrent. Et quand Ethan eut terminé, pendant un instant, personne ne dit rien. L'air était dense, chargé d'émotion. Jusqu'à ce que la professeure se lève. Elle alla sur scène. Le regarda. Elle était sérieuse. Tendue. Ethan sourit, pensant qu'enfin elle allait le reconnaître, que peut-être des excuses étaient en chemin. Mais alors, elle tendit la main. Elle prit son violon. Et le brisa. Un claquement sec retentit dans l'auditorium, un son brutal qui déchira le silence. Le manche du violon se brisa en 2. Les cordes se tendirent, fouettant l'air. L'archet tomba au sol, un morceau de bois inutile. Ethan resta paralysé. Ses yeux, écarquillés, fixés sur les débris de son monde. Elle dit, d'une voix ferme, presque un grognement, ce n'est pas de la musique. C'est du bruit. Et le bruit, on le fait taire. La pièce fut sous le choc. Certains élèves restèrent bouche bée, d'autres rirent sans savoir quoi faire, un rire nerveux et cruel. Mais personne. Personne ne défendit Ethan. Il regarda l'instrument par terre. Il resta immobile quelques secondes, le temps suspendu. Puis, il se baissa lentement, avec une lenteur déchirante, ramassa les morceaux du violon avec soin, comme on ramasse les restes de quelque chose de sacré. Il ne dit rien. Il ne pleura pas là. Il tourna simplement le dos et partit. Dans le couloir, sa respiration devint lourde. Son cœur battait trop vite, un tambour de douleur dans sa poitrine. Il marchait comme quelqu'un qui porte 1000 kilos sur son dos. Il quitta le bâtiment sans demander la permission, sans regarder en arrière. Il partit les yeux rouges, mais secs. À la maison, il entra directement dans sa chambre. Il ferma la porte à clé. S'assit par terre. Et là, serré contre les morceaux de son violon, il pleura comme il n'avait jamais pleuré auparavant. Un pleur silencieux, désespéré, qui semblait venir d'un endroit très profond de son âme.
De l'autre côté de la porte, Olivia arriva peu après. Elle frappa, l'appela, mais il ne répondit pas. C'est alors qu'elle vit. Sur la table du salon, une note froissée avec le nom de la présentation. Et là, elle comprit. Quelque chose de terrible s'était passé. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle le sentait au fond de sa poitrine, cela allait avoir des conséquences. Olivia passa la nuit blanche. Elle resta assise dans le salon, regardant la porte de la chambre de son fils, le cœur serré. Le violon brisé était toujours là sur la table, comme s'il avait été laissé exprès, un morceau de ce qu'Ethan était, maintenant brisé. Elle avait déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Des portes lui avaient déjà été claquées au nez. Elle avait déjà été traitée comme invisible lors de réunions où elle était la plus compétente de la pièce. Mais rien. Rien ne faisait plus mal que de voir son propre fils être écrasé par la même structure qu'elle avait lutté toute sa vie pour vaincre. Le lendemain matin, Ethan sortit de sa chambre en silence. Les yeux cernés, sans fin, sans couleur. Olivia ne posa aucune question. Elle fit seulement une promesse silencieuse, « Je vais découvrir ce qui s'est passé. Et ils se souviendront du nom de mon fils. » Après qu'il soit parti, elle commença. Elle appela l'école, demanda des explications. On lui dit qu'un incident avait eu lieu, mais que tout était sous contrôle. On lui demanda de garder son calme. On lui dit que peut-être Ethan avait mal interprété la situation. Ce fut suffisant pour qu'elle prenne son sac et parte directement pour l'école, sans prévenir, sans prendre rendez-vous. Quand elle entra, elle passa directement par la réception. Elle savait exactement où aller. Elle connaissait bien ce type de structure, formelle, jolie, mais pleine d'hypocrisie à l'intérieur. Elle frappa à la porte du bureau de la directrice et entra sans attendre de réponse. La directrice se leva de sa chaise, surprise. « Madame Thompson ? Puis-je vous aider ?» Olivia resta calme, mais ses yeux parlaient pour elle, une fureur contenue. « Oui. Je veux savoir pourquoi mon fils est parti d'ici hier avec le violon brisé et sans aucune explication. » La directrice tenta de maîtriser sa nervosité, réajustant ses lunettes. « J'ai appris qu'il y avait eu un désaccord lors du cours de musique. J'ai déjà parlé à la professeure. C'était un malentendu, rien de grave. » Olivia fit un pas en avant, la voix basse, mais chaque mot était un coup. Casser l'instrument d'un enfant en deux n'est pas un malentendu. C'est un abus. C'est de l'humiliation. C'est de la violence. Silence. La directrice déglutit difficilement. Nous pouvons résoudre cela par une réunion formelle, il serait peut-être préférable de fixer un rendez-vous. Olivia ouvrit son sac. Elle en sortit un badge. Le symbole doré du FBI brillait sous la lumière froide du bureau. Pas besoin de réunion. Je suis directrice adjointe du FBI à la division de la conduite institutionnelle. Et cela va bien au-delà d'une plainte de mère. Je suis maintenant ici en tant qu'autorité fédérale. Et vous allez m'écouter. La pièce se figea. La directrice pâlit. Olivia continua, la voix gagnant en force, chaque mot un marteau. Je demande officiellement tous les enregistrements vidéo, rapports internes et tout incident concernant mon fils au cours des 2 derniers mois. Toute omission sera traitée comme une obstruction. La directrice balbutia. Ce n'est pas nécessaire, nous pouvons régler cela en interne. Ah, mais maintenant, ça le sera. Parce que non seulement vous avez humilié un élève, mais vous avez tenté de faire taire un enfant. Et pire encore, vous l'avez fait parce qu'il n'était pas le type de garçon que vous aviez l'habitude d'applaudir. Olivia se retourna, la main sur la poignée de porte. Je veux les documents sur mon bureau d'ici demain matin. Et je veux aussi une réunion avec les parents du conseil scolaire. Si je dois aller voir la presse, j'irai. Elle sortit de la pièce, laissant la porte ouverte. Dans le couloir, plusieurs employés observaient de loin, les visages pâles. Personne ne disait un mot. Cette nuit-là, quand Ethan rentra à la maison, Olivia était assise dans la cuisine. « Mon fils, assieds-toi ici avec moi. » Il s'assit, sans savoir à quoi s'attendre. « Je suis allé à l'école. Je sais ce qui s'est passé. Je m'en occupe déjà. Mais maintenant, je veux savoir de toi. Raconte-moi tout, depuis le début. » Ethan resta silencieux pendant quelques secondes, le poids de tout l'opprimant. Puis, il commença à parler. Doucement. Lentement. Avec de longues pauses. Il parla de la professeure, des camarades,
des blagues, du récital annulé, du moment où il vit le violon être détruit, comme s'il ne valait rien. Olivia écouta tout sans l'interrompre, le cœur serré, mais la détermination inébranlable. Et quand il eut terminé, elle lui prit fermement la main. « Je te jure, Ethan. Ils entendront encore ta musique. Et cette fois, personne ne te fera taire. » Il la regarda dans les yeux, une étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. « Tu promets ?» Elle sourit, un sourire qui était une promesse. « Je promets. » Et quand elle promettait, c'était pour tenir sa promesse. C'était un mardi ordinaire. Personne ne s'attendait à rien de différent ce jour-là. Les couloirs de l'école étaient remplis comme d'habitude, les élèves pressés, les professeurs avec leurs horaires serrés, et le monde tournait comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur d'Ethan, tout était différent. Après sa conversation avec sa mère, il passa 3 nuits blanches, se débattant avec le doute, essayant de décider si cela valait encore la peine, s'il y avait encore une raison de continuer. Mais la réponse revenait toujours, une réponse qui ne venait pas avec des mots, mais avec du son. Il voulait toujours jouer. Plus que cela, il avait besoin de jouer. Le matin de ce jour-là, il prit le vieil étui du violon brisé et y plaça l'instrument qu'un voisin, M. Davis, le concierge de l'immeuble, lui avait prêté. Il était ancien, plein de marques sur le vernis, mais il avait une âme. Ethan le remercia d'une accolade silencieuse, sentant la texture rêche du bois vieilli, et partit pour l'école. Il ne dit rien à personne, pas même à sa mère. En arrivant là-bas, il resta dans son coin, comme toujours. Mais pendant que le cours de musique avait lieu à l'intérieur, il se rendit dans le couloir. Il s'assit sur un banc près de la fenêtre, où le soleil frappait légèrement le sol en bois, créant des motifs de lumière et d'ombre. Il ferma les yeux et commença à jouer. Ce n'était pas fort, ce n'était pas pour attirer l'attention. C'était juste lui-même, pour la dernière fois, dans ce lieu qui avait tant de fois essayé de le faire taire. La mélodie était douce au début, comme si elle murmurait un secret ancien. Mais peu à peu, elle grandit, prenant corps, prenant du courage. Les élèves qui passaient commencèrent à s'arrêter. D'abord un, puis deux. En peu de temps, tout le couloir était immobile. Des gens regardaient par les portes des salles, d'autres filmaient avec leur téléphone, la curiosité et l'étonnement peints sur leurs visages. Même des professeurs s'approchèrent, attirés par ce son hypnotisant. Personne ne disait rien. Ils écoutaient seulement. Parce que le son qui sortait de ce violon était différent. Ce n'était pas seulement une belle musique. C'était un cri qui se transformait en beauté. C'était de la douleur transformée en article. C'était comme si, pendant quelques minutes, tout le monde pouvait ressentir un peu de ce qu'Ethan portait dans sa poitrine depuis si longtemps. À l'intérieur de la salle, Madame Albright entendit le brouhaha, le silence inhabituel qui s'était installé dans le couloir. Elle sortit irritée pour voir ce qui se passait. Et elle s'arrêta. Elle resta là, regardant la scène à laquelle elle ne s'attendait pas. Ethan, au milieu du couloir, entouré d'élèves et de professeurs silencieux, une aura de pure émotion autour de lui. Il ne la vit même pas. Il avait les yeux fermés, livré à la musique, son âme exposée dans chaque note. Quand il eut terminé, le dernier accord résonna au sol et pendant quelques secondes, personne ne bougea. L'air vibrait de la résonance de la mélodie. Puis, un applaudissement. 2. Soudain, tout le couloir explosa en applaudissements. Certains élèves crièrent « Bravo », d'autres pleurèrent, les larmes coulant librement. Même un professeur ôta ses lunettes pour s'essuyer les yeux, l'émotion visible sur son visage. Ethan ouvrit lentement les yeux, regarda autour de lui. Pour la première fois, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu à cet endroit, le respect. Pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'il avait parlé de la seule manière qu'il savait écouter, avec la musique. La professeure fit un pas en avant, encore abasourdi, le visage pâle. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, un homme en costume impeccable et badge au cou apparut au milieu de la foule. C'était l'un des représentants d'un conservatoire renommé, qui visitait l'école ce jour-là pour observer des projets musicaux. Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur Ethan, et dit, d'une voix grave et impressionnée, « Ce garçon est élève ici ?» Quelqu'un répondit que oui. L'homme tendit la main à Ethan, un geste de reconnaissance qui valait plus que 1000 mots. « Je suis le directeur du Conservatory of Music. Nous recherchons de nouveaux boursiers. Et ce que vous venez de faire ici, je ne l'ai jamais vu. J'aimerais parler avec vous et votre famille. » Ethan fut sous le choc. Les yeux écarquillés, les mains tremblantes.
Il regarda la professeure, et elle était là, immobile, muette, le regard perdu, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle ne dit rien, ne put même pas. Parce qu'à ce moment-là, rien de ce qu'elle aurait dit n'aurait eu plus de valeur que le son qu'il venait de jouer. Ethan hocha simplement la tête, encore incrédule. Et puis, il vit sa mère arriver au fond du couloir. Elle avait été appelée en toute hâte, et quand elle le vit là, entouré de gens, les yeux brillants, elle comprit tout. Il avait réussi. De ses propres mains. Avec sa propre voix. Avec la musique que personne n'avait voulu entendre, mais que maintenant le monde entier écoutait. Le lendemain, l'école était différente. Le brouhaha dans les couloirs ne concernait plus les examens ou les devoirs. Il s'agissait du garçon au violon. Ethan devint le sujet de toutes les conversations. La vidéo de la présentation dans le couloir circulait déjà dans les groupes de parents, d'élèves et même sur les pages internet. La légende était simple, mais puissante, garçon noir humilié dans une école d'élite émeut tout le monde avec un talent invisible. Et cela suffit. En quelques heures, la vidéo dépassa des milliers de vues. Des commentaires commencèrent à affluer de toutes parts. Qui est ce garçon? Pourquoi personne n'a vu ce talent avant? Pourquoi l'école l'a-t-elle caché si longtemps? Au sein de l'Elite Academy, la direction est passée en mode gestion de crise. Mais cela ne servait plus à rien. Olivia a été convoquée pour une réunion d'urgence. Cette fois, elle n'est pas venue seule. Le même agent du Conservatory of Music qui avait entendu Ethan jouer était maintenant à ses côtés, un dossier à la main. Il ne voulait pas seulement offrir une bourse. Il voulait des réponses. Et la justice. Dans le bureau de la directrice, l'ambiance était tendue. La directrice tentait de garder son calme, mais la situation était hors de contrôle. Madame Albright était là aussi, assise tranquillement, les yeux rouges, mais sans baisser sa garde, une ombre de son ancienne fierté. Olivia commença, d'une voix ferme et inébranlable, « Je tiens à préciser que je ne suis pas seulement ici en tant que mère. Je suis ici en tant que citoyenne, en tant que professionnelle et en tant que personne qui n'acceptera pas que ce type de conduite reste impuni. » Elle ouvrit le dossier et posa sur la table des copies de témoignages d'élèves, des captures d'écran de messages, des vidéos et même des extraits de dossiers scolaires manipulés, des preuves irréfutables. L'agent du conservatoire ajouta, sa voix calme, mais chargée d'autorité, « Nous avons des preuves qu'Ethan a été systématiquement exclu des activités. Des preuves qu'il y a eu un sabotage délibéré. Et pire, des témoins qui confirment que son instrument a été brisé par pure humiliation, non par accident. » La directrice tenta de se justifier, la voix étranglée. « Comprenez, la professeure a peut-être dépassé les bornes, oui, mais peut-être. » Olivia l'interrompit, la patience épuisée. « Elle a détruit le seul instrument que mon fils possédait, devant tout le monde, après des mois d'abus voilés. Ce n'est pas un dépassement. C'est de la cruauté déguisée en autorité. » Silence. La professeure baissa la tête pour la première fois, sans voix, la défaite gravée sur son visage. Elle savait. Elle savait qu'elle n'avait plus d'excuses. La directrice respira profondément, la résignation dans sa voix. L'école prendra des mesures. Madame Albright est relevée de ses fonctions à partir d'aujourd'hui. Et je présenterai également ma démission au conseil. J'ai commis de graves erreurs d'omission. Olivia ne sourit pas, ne célébra pas. Elle dit simplement, avec une gravité qui fit taire la pièce, « Cela n'efface pas ce que mon fils a vécu, mais c'est un début. » Elle se leva, la victoire amère sur ses lèvres. Maintenant, il étudiera là où il le mérite. Avec ceux qui comprennent que le talent n'a ni couleur, ni code postal, ni nom de famille célèbre. Et personne n'essaiera plus jamais de faire taire sa musique. Le même jour, Ethan reçut la lettre officielle. Bourse complète, à vie, au Conservatory of Music. La lettre était accompagnée d'un message écrit à la main, en calligraphie élégante, « Merci de nous rappeler ce qu'est la vraie musique. » Il la montra à sa mère les yeux brillants, et elle le serra dans ses bras comme si elle pouvait le protéger du monde entier. « Maintenant, c'est ton tour, mon fils. Maintenant, ils vont t'écouter. » Le grand jour arriva. Ethan était debout en coulisses au Conservatory of Music. Ses mains transpiraient, son cœur battait si fort qu'il pensait que le monde entier pouvait l'entendre. Mais contrairement aux autres fois, il n'avait pas peur. Il était prêt. La salle de concert était bondée. Des gens importants, des musiciens renommés, des professeurs, des parents, des élèves. Et au milieu du public, au premier rang, il y avait elle, Olivia.
La mère qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. En robe simple mais élégante, et le regard rempli de larmes qu'elle essayait de retenir, un mélange de soulagement et de fierté. L'orchestre se tut. Les lumières s'éteignirent lentement, plongeant la scène dans une pénombre dramatique. Son nom résonna dans les haut-parleurs, emplissant le vaste espace. « Avec vous, Ethan Thompson. » Il entra. Pas ferme, violon en main. Silence absolu dans la salle. Quand il posa l'instrument sur son épaule et ferma les yeux, tout disparut. Le bruit. La peur. L'école. La douleur. Et puis il joua. La musique n'était pas seulement une mélodie. C'était une histoire. Une confession. Une révolution. C'était chaque larme qu'il avait versée en cachette. Chaque « non » qu'il avait entendu en silence. Chaque regard qu'il avait jugé sans le connaître. C'était aussi le rire de sa mère lors des bonnes soirées. Le son de la cave transformée en scène. La force de l'étreinte qu'elle lui donnait quand le monde semblait s'écrouler. À chaque note, il disait « Je suis là ». Et cette fois, personne n'essaya de le faire taire. Quand il eut terminé, le silence dura quelques secondes. Puis, tout l'auditorium se leva. Applaudissements. Cris. Des gens pleurant. Des applaudissements qui semblaient ne jamais finir, une vague sonore qui l'enveloppa. Ethan sourit, un sourire sincère, « Dame ». Il regarda sa mère. Elle souriait aussi, et pleurait, comme si tous les efforts, toute la douleur, tout l'amour en avaient valu la peine. Il prit le microphone, et le public se tut, impatient d'entendre ces mots. Je voulais vous remercier, mais pas seulement d'être ici. Je veux vous remercier d'avoir aujourd'hui écouté non pas la musique, mais la vérité. La vérité que j'ai essayé de montrer dès le premier jour, quand personne n'a voulu l'entendre. Il fit une pause, la voix étranglée par l'émotion. Cette musique est pour tous les garçons qui ont été réduits au silence. Pour ceux qui ont déjà entendu qu'ils n'étaient pas assez bons. Pour ceux dont le talent a été ignoré. Il regarda autour de lui, inspira profondément et dit, avec une conviction qui toucha tout le monde, « Je suis ici grâce à ma mère. Et grâce à moi. Et grâce à vous tous. » Applaudissements de nouveau. Debout. Et cette fois, sans fin. Quelques jours plus tard, la vidéo de la présentation fut mise en ligne sur les réseaux. Elle devint virale. Des gens du monde entier la partageaient, la commentaient, s'émouvaient. Ethan devint un symbole. Non pas de célébrité, mais de résistance avec élégance. De talent qui survit. D'une âme que personne ne peut détruire. Et l'ancienne école dut rendre des comptes. Elle fut mise sous pression. Elle modifia sa politique de bourse. Elle imposa des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion. Elle dut écouter, trop tard, mais elle écouta. Quant à Madame Albright, on n'entendit plus jamais parler d'elle. Mais peut-être, quelque part, s'est-elle souvenue de ce son. Et a-t-elle compris que, ce jour-là, ce n'était pas seulement un violon qu'elle avait brisé, mais aussi la chance d'entendre quelque chose qui aurait pu changer sa propre vie. Ethan a continué. Il a grandi. Il a étudié. Il s'est produit sur de plus grandes scènes, dans des villes lointaines, dans des pays différents. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait, ni qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Et toi? As-tu déjà pensé combien des temps existent là-bas? Combien de talents sont réduits au silence chaque jour, juste parce qu'ils ne semblent pas convenables aux yeux de ceux qui jugent? Laisse un commentaire. As-tu déjà été réduit au silence? Raconte ton histoire. Donnons une voix à ceux qui n'ont jamais eu de scène. Et si tu veux entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Car ici, on écoute avec le cœur.